Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après un accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient qu'il fallait prendre à vie les médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre le prise de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc, j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant, j'étais essoufflée quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant « Si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel ». J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plein de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Soyez bienvenus à cette émission. Cette émission qui est là, France en direct, nous sommes là tous les jours de la semaine et nous sommes là pour annoncer des choses qui se passent au centre d'accueil. Parce que le centre d'accueil représente pour beaucoup de personnes les urgences, les premiers secours, représente le lieu où nous allons chercher un conseil, une école de la foi. Beaucoup de personnes ont résolu déjà ces problèmes difficiles que le monde ne pouvait pas faire, la science ne pouvait pas faire, qu'ils soient dans la santé, dans la vie financière, professionnelle, de personnes qui sont perdues dans le monde. Au centre d'accueil, ont trouvé la solution à travers une foi intelligente, une foi surnaturelle. J'ai ici avec moi Aline. Bonjour Aline. Bonjour Évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Quand vous êtes arrivé au groupe jeune, c'est ça? Non, au centre d'accueil direct. Au centre d'accueil direct? Oui. Vous aviez des problèmes avant? Oui, dans tous les domaines de ma vie. Ok, quel type de problème? Je trouvais pas de travail. Mm-hmm. J'avais un enfant, mais au niveau sentimental, ça n'allait pas. Mm-hmm. Avec ma mère, ça n'allait pas. On se battait tous les jours. Mm-hmm. On se supportait pas. C'était tout le temps pareil. C'était des blocages. Au niveau spirituel, je faisais des cauchemars. J'imaginais plein de choses. Voilà. Vous aviez des problèmes dans la vie sentimentale? Oui. La relation entre vous et votre mère, c'est ça? Oui. Vous étiez malade aussi, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un problème? Quel type de problème? Oui, j'avais une scoliose. Scoliose, n'est-ce Oui. pas? Scoliose, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est des douleurs. C'est des douleurs sans des douleurs. On ne peut pas s'asseoir, s'allonger, c'est pareil, debout, c'est la même chose. Depuis combien de temps vous avez cette 5 ans. 5 ans. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? Oui. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est à travers ma marraine. Elle m'a ramené un dimanche à la réunion de 15h30.
Ben, elle est venue 2 fois avec moi et depuis, elle ne vient plus. Moi, je suis restée. Elle ne vient plus. Non. Elle vous a simplement amené ici, Oui, parce que enseigner. Oui, puisque j'allais à l'église avant, j'ai tourné des églises en église, rien. Vous avez participé dans beaucoup d'églises? Oui. Ça veut dire que vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? J'y allais, mais je ne croyais pas. J'y allais juste parce que je n'avais pas le choix. Ok. Bon, d'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Aline aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie à travers une foi intelligente au centre d'accueil. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, je n'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire.
parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Aline, vous aviez beaucoup de problèmes. La relation entre vous et votre mère n'était pas bonne, la vie sentimentale. Vous étiez quelqu'un de triste, n'est-ce pas? Oui, triste. Je vivais d'apparence. D'apparence. Ce qui veut dire, devant des gens, je rigolais et tout, mais je restais dans mon coin, je pleurais. Apparemment, devant les autres, vous étiez une personne peut-être heureuse, mais quand vous étiez seul, il avait la solitude, n'est-ce pas? Oui. Ok, et quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, n'est pas la première église que vous avez connue parce que Non, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était différent des autres. Différent? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Parce qu'en fait, dans les autres églises, au moment qu'ils prêchaient, moi je dormais. Vous dormez? Oui, au moment qu'ils prêchaient, automatique, j'ai sommeil. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'était différent. Quand je suis arrivée, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a attirée, qu'est-ce qui m'a fait rester, mais je suis restée. Je ne sais pas si c'était à travers les témoignages que j'ai entendus, mais quand je suis arrivée, j'ai dit non, là, je reste là, je ne bouge plus. Ok, ça c'est ça que vous avez pensé au début. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment va maintenant votre vie sentimentale, la relation entre vous et votre mère? La relation avec ma mère, ça va bien. Bien. Avant, on se détestait. Aujourd'hui, c'est mon ami. Et au niveau sentimental, ça va. Ça va. Oui. Et le problème de santé? Le problème de santé, je suis totalement guérie. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quelque chose de spécial au centre d'accueil, ou une chaîne de prière, ou une campagne? En fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je ne savais pas qu'il y avait des réunions tous les jours. Comme j'avais l'habitude d'aller à l'église le dimanche, du coup, moi, j'allais que le dimanche. Et je ne sais pas pourquoi un jour, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait en fait la semaine. Mais quand je suis arrivée, en fait, pour la semaine, c'était la FJF, direct. La Force Jeune universelle. Voilà. Et à travers la FJF, je cherchais à savoir, oui, mais il y a quoi tous les jours? Et je suis allée, c'était le vendredi. Après le vendredi, je suis allée le mardi. Mais quand moi j'allais, c'était pour ma santé. Le mardi, vous avez participé le mardi? Oui, j'ai fait tous les propos, j'ai été guérie, je ne savais même pas. Mardi, c'est pour la santé, c'est pour la guérison, la cure divine. Ok, et votre problème de santé? Problème de santé? Qui était là depuis 5 ans? Mais il n'y a plus.
Approuve? Je dors bien, je peux travailler dans un endroit où il faut rester debout toute la journée, et c'est ce que je fais, bien sûr. Et voilà, je peux m'asseoir, rester droite, je peux même porter des talons, ça va très bien. A disparu la Oui, maladie. totalement disparu. Vous êtes guéri au centre d'accueil. Oui. Comment? Je ne sais pas. Ok. Bon, voyez ce qui se passe pour elle. Le centre d'accueil a été comme une clinique, le premier secours pour la guérison et aussi pour sa vie sentimentale et la relation entre elle et sa mère qui aujourd'hui marche bien. Sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à pratiquer une foi intelligente. Elle a même fait la relation entre les autres églises et le centre d'accueil. Nous ne sommes pas ici pour faire la concurrence, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé au centre d'accueil? Quelque chose de différent. Et si elle n'était pas capable de dormir, et si, parce qu'au centre d'accueil, nous pratiquons une foi vive, une foi intelligente, une foi surnaturelle, parce que nous croyons, nous avons la certitude. Quand je parle avec vous, c'est pour vous dire qu'il y a une solution pour vous. N'importe quelle est la situation. Ah, j'ai une maladie incurable. Ok, mais Dieu est le médecin des médecins. Ah, j'ai une dette, je ne suis pas capable de payer. Certainement, Dieu ne va pas envoyer d'argent, mais Dieu va donner la direction, les idées, la situation, la condition pour que vous puissiez changer. C'est ça qui se passe au centre d'accueil. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans. Et c'était quotidiennement, quoi. Ma mère, j'ai pas osé lui dire puisque je voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée. Je recherchais un père que j'avais jamais connu. Parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était. Donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance. Mais personne ne savait. Et je voulais tuer mon beau-père. Et j'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, et lui, il m'a beaucoup aidé en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Moi, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, j'ai jamais voulu prendre de traitement. J'étais devenue très, très dépressive. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, fais pas ça, alors que moi, je suis né pour souffrir et que je ne veux plus continuer. Mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontré, comme moi j'étais dans une autre église, il a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi, mais moi je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait. Alors j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivé comme ça au centre d'accueil.
Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, j'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu. Il y a un Dieu, j'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi, je dois le connaître et j'écouterai vraiment, je demanderai tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc, on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner. Donc moi aussi, j'ai dit ben moi aussi j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir, surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. Après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne joyeuse, j'ai la paix, mais une paix, je sais, qui vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses erronées. Il n'y a rien qu'à combler ce vide, à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée. J'avais des problèmes avec mon père, on ne s'entendait pas du tout, parce que il buvait beaucoup, il était alcoolique. Et quand il était dans cette période-là, il nous a fait beaucoup de mal à ma mère et à moi. Et ça allait toujours avec des insultes entre nous, on se disputait tout le temps. On se disputait, c'était tout matin, midi et soir. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Mon père a failli mourir, mais moi, ça me faisait rien. Ça me faisait ni chaud ni froid dans ma tête. Je me disais juste, s'il meurt, il y aura moins de disputes, on sera en paix à la maison. Et donc, ce qui fait que je suis devenue méchante envers mes parents, envers ma sœur, envers tout le monde. J'avais un comportement très égoïste. J'avais un comportement néfaste pour ma famille. J'étais vraiment celle qui divisait un peu la maison. Après, je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma maman m'a invitée. Et donc, je suis restée, je suis rentrée dans la FJF. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai vu que personne ne me jugeait de la façon dont j'étais. J'étais pas souriante, ils étaient tout le temps souriants. Et ils étaient là, ils m'aidaient en fait. Ils m'aidaient, ils faisaient aller, ils me poussaient à aller plus loin, tout le temps. Une conseillère est venue me voir et elle m'a demandé pourquoi j'étais aussi mal. Parce que c'est vrai que dans mon comportement, ça se voyait que j'étais mal dans ma peau, que j'étais un peu, que j'avais une rancune, que j'avais quelque chose qui bloquait en moi. Et on en a discuté et j'en suis arrivée à mon père et elle m'a dit, si toi tu ne pardonnes pas, si toi tu ne fais pas un pas, lui il ne va jamais faire un pas vers toi. Elle m'a dit que lui, un jour ou l'autre, il pouvait, s'il meurt, après ce serait être moi qui allait me sentir encore plus mal. Et là, ma vie serait fichue. Et donc, j'ai décidé de pardonner. C'était super difficile. Ça m'a pris des mois à me dire oui, c'est ma faute, je dois demander pardon à mon père. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais un jour, il y a eu la campagne d'Israël, mais aussi le jeûne de Daniel. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. Quand j'ai compris que si moi, je ne peux pas pardonner, personne ne pourra me pardonner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout lâché, j'ai tout donné au jeûne de Daniel. Je me suis vraiment libérée de cette rancœur. Et à la campagne d'Israël, j'ai donné mon tout pour que mon père et moi, on vienne à être enfin père et fille, pour qu'il vienne à me pardonner et qu'il soit mieux aussi. Aujourd'hui, j'aime mon père, je l'aime beaucoup et c'est vrai que le lien qu'on avait avant, il était vraiment rompu, donc aujourd'hui, ça va vraiment mieux, on s'entend bien, on rigole, ma famille, elle est unie.
il n'y a plus autant de disputes entre mes parents. On est tous unis. Aujourd'hui, je suis bien à l'école. J'ai des amis de la UJF. Ils sont toujours là. Je me sens beaucoup mieux. Bon, et voilà, vous avez besoin de notre aide. Vous avez vu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes. Toutes les émissions, nous présentons beaucoup de témoignages de personnes qui ont réalisé ces rêves et ces objectifs. Quel est le problème, la situation qui est dans votre vie? Vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider et nous sommes situés ici au 254, au 10e à Paris, notre siège du centre d'accueil. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez aussi le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler ou vous devez vous diriger au plus proche de vous et certainement votre vie changera. Tout est possible à celui qui croit. Aline, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil, pour moi déjà c'est l'école de la foi et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, même à grandir spirituellement. Même à grandir spirituellement. À grandir spirituellement. Vous sentez que vous avez grandi spirituellement? Oui. Vous avez plus de confiance maintenant? Oui. Vous ne vivez pas d'apparence? Non, pas du tout. Ok, merci de votre témoignage et à la prochaine. Et à vous aussi, tous les jours nous sommes ici dans cette même horaire. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment.